Bonjour à tous, je suis Ferty, bienvenue dans la magnifique ville de Chimicol. Je vais à présent vous raconter son histoire. Cette contrée, au départ dépourvue du moindre habitant, vit un beau jour l'arrivée de ses premières formes de vie, plus ou moins intelligentes. Cela a été possible grâce à un programme créé par la Nook Incorporated, la formule Évasion. Le programme a pour but d'emporter 3 personnes pour vivre sur une île déserte. Ainsi arrivèrent une Saïmiri du nom de Luna, qui allait prendre soin de tout le monde sur cette île. Un taureau nommé Arnold, qui était un sportif de haut niveau, et un scientifique, moi-même. Nous avons alors ensemble découvert une île vierge pleine d'orangers. Ces 3 fondateurs décidèrent ainsi du nom de l'île Chimicol, en référence au fait que l'île soit entourée de montagnes, le tout formant une cuvette. Chacun d'entre nous avait décidé de planter sa tente dans le but de rester une bonne semaine. Ayant découvert une place magnifique avec une cascade en fond et la rivière qui se sépare en deux, j'ai ainsi installé ma tente à cet endroit. Aidés par la famille Nook, nos tentes ont très vite été remplacées par des maisons. Cette île regorgeait d'insectes, de fossiles et de poissons qui sortaient de l'ordinaire. Il y en avait tellement qu'un collègue scientifique nommé Thibou a décidé de venir établir ses recherches chez nous. Nous avons ainsi construit un musée pour étudier la faune de l'île et pour la répertorier. En construisant une perche, nous avons enfin réussi à nous affranchir des barrières naturelles et pouvions à présent traverser les rivières. Nous avions donc ainsi séparé l'île en 3 secteurs, la rive gauche, la rive droite et la rive centrale. Les 2 nouvelles rives étaient remplies de cosmos. Entre la rive centrale et la rive droite se trouvait une île remplie de fleurs avec des tombes. Il y avait donc eu une civilisation au préalable sur cette île, mais visiblement elle avait disparu sans laisser de traces. Nous avons construit un marché tenu par Mélie et Mélonook sur la rive droite dans le but d'apporter des meubles provenant du continent. Ensuite, des maisons ont été construites sur la rive gauche. Un aventurier charismatique au nom de Pilodric a ainsi pris possession d'une de ces maisons. On l'appelle aussi l'éternel piqué car il a toujours eu un œil piqué par des guêpes ou alors des lunettes qui nous empêchaient de voir ses yeux. Ensuite, nous a rejoint Lola, une écureuil popstar qui voulait tenter la vie loin de la ville et des projecteurs. Pour faciliter le trajet des habitants, nous avons construit un premier pont entre la rive gauche et la rive centrale. Puis sont arrivés Dimitri, un jeune coq, et Marina, une pieuvre passionnée de livres et de cuisine. Grâce à l'aide de tout le monde, a été construit le bureau des résidents, avec Marie comme secrétaire. Une des premières décisions fut de construire une orangerie pour promouvoir les oranges de Chimicol dans le monde entier. Le village prospérait. Sur la rive droite a été fait un jardin avec les fleurs des îles vierges environnantes. Une boutique de vêtements tenue par les sœurs Doigts de Fée a été construite sur la rive gauche. Un pont pour faciliter les déplacements a été construit entre les rives centrales et droites. Puis un campement a été placé pour recevoir des visiteurs sur la rive rurale. En ayant appris à construire des échelles, nous avons enfin pu atteindre les sommets de l'île. Mais cela a été épuisant. Par conséquent, nous avons construit les premières rampes pour monter en haut de la colline. Ainsi, j'en ai profité pour déménager au sommet de l'île et construire une usine chimique, utilisant le jus d'orange pour fonctionner. La ville a vu l'arrivée de Mokhtar, un riche acteur book qui a construit sa villa, ainsi qu'un pingouin gourmand du nom de Hervé, qui logeait tous les deux sur la rive gauche, faisant ainsi de la rive gauche un quartier résidentiel. Un village magnifique commença à se former. L'usine et la vente d'oranges ont grandement aidé économiquement pour le village. Le village a vu l'arrivée de Stella, une hamster qui faisait la maline et qui a rapidement parti vers une autre ville, plus à son goût, remplacée par Ralph, un tigre blanc un peu aigri, et l'arrivée de Angus, un taureau fan de casino assez introverti, pour se mettre à bord de la mer à la rive gauche. Le 27 avril 2020, le musée et le magasin s'agrandissent pour pouvoir accueillir encore plus de marchandises au vu de l'économie fleurissante du village. La nouvelle aile du musée est dédiée aux œuvres d'art du monde entier. Arrive ainsi René, une rhinocéros qui fait de la couture et qui complète ainsi la capacité maximale du village. Le 4 mai 2020 voit le départ de Lola, l'icône du bricolage, m'ayant donné 20 000 fois les plans de bricolage de carton et ayant fini par devenir elle-même un carton. Son expédition fut rapide, bye bye Lola, j'espère ne plus te revoir.
Elle fut d'ailleurs remplacée par Irène, une écureuil toute mignonne. Les habitants changent, mais l'esprit de Chimicol subsiste. Tous les habitants sont heureux. Bien sûr, il y a quand même quelques tensions entre certains habitants, mais ces tensions s'apaisent très vite. Ici, tous les habitants ont un emploi et travaillent dans le laboratoire de l'usine de Chimicol. La ville devient alors suffisante économiquement de l'usine et l'orangerie est remplacée par un parc avec un kiosque et un terrain de basket. Malheureusement, le 4 octobre 2020, l'usine explose mystérieusement, rasant ainsi les maisons, asséchant les rivières et les lacs, détruisant tous les arbres, ne laissant qu'un désert ainsi qu'un trou béant à la place de l'usine. Les habitants ont alors construit une forteresse, une ville entourée de murs avec un seul passage à l'ouest et un au nord de la ville menant au désert, et surtout à l'oasis qui permettrait à tous les habitants d'avoir de l'eau potable. En effet, des murs ont été érigés pour empêcher le sable de rentrer dans la ville. Personne ne sait quelle est la cause de cette catastrophe. Peut-être est-ce dû à des produits chimiques présents dans le laboratoire. En effet, des chercheurs ont pu remarquer que les eaux rejetées par l'usine ont rendu les fleurs noires et vertes fluorescentes. Fleurs qui ont d'ailleurs survécu. D'ailleurs, les habitants se sont mobilisés pour garder la flore dans un parc naturel. Cela fait maintenant plus d'1 an depuis la catastrophe de Chimicol. La quantité de sable a diminué et la ville est en pleine expansion avec un restaurant et de nouvelles cultures et un verger. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ce vendredi 5 novembre à 14 h. N'hésitez pas à venir, je vous attends nombreux pour la visite de Chimicol saison 3.